trop d'arnaqueurs dans le système d'élevage, dans l'agro-business, les amis. Il y a trop d'arnaqueurs dans ce game. Alors, nous commençons déjà par votre guide, votre technicien, les ouvriers, votre gardien. Il y a au niveau de l'achat des poussins, il y a au niveau de la provenderie, il y a au niveau de la formation et il y a au niveau de la vente des poulets. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous décrypter où se situent les arnaqueurs quand vous voulez faire votre élevage de poulets. Si vous êtes nouveau sur la chaîne de la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'élevage des poulets, l'élevage d'escargots, vous aimez l'agriculture, vous voulez investir dans les bananes plantains par exemple, vous voulez faire l'agriculture en général, l'agriculture intégrée, une ferme intégrée les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais l'élevage des poulets Goliath, je fais également l'élevage d'escargots. Présentement, je suis sur la ferme et ici c'est notre parc d'escargots. Ici, on veut faire l'élevage des escargots dans la nature. C'est ça qu'on appelle parc d'escargots, greenhouse. C'est naturel. Regardez derrière moi, il y a des bananiers déjà. On a déjà mis en terre des patates douces. Comme nous sommes dans la saison des pluies, les amis, on profite de ça. On met en place notre greenhouse. Mais je ne suis pas là pour l'escargot. Je suis là pour vous décrypter, vous montrer où se situent les arnaqueurs. Quand vous voulez faire l'élevage, quand vous voulez faire l'agro-business, souvent, nous avons des arnaqueurs dans ce game. Comme l'agro-business est une opportunité en Afrique, les voleurs, les arnaqueurs, ils trouvent des stratégies pour vous gruger. Et nous allons commencer déjà par le guide. Alors, votre guide, c'est qui votre guide? Quand vous voulez faire l'élevage de poulet, quand vous voulez faire l'agriculture, c'est qui votre guide? Qui vous coach? En fait, votre guide, c'est quelqu'un qui vous donne le parchemin, qui vous montre la voie à suivre pour avoir des résultats. Mais vous faites une erreur. Vous choisissez quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui n'a pas une ferme, quelqu'un qui ne pratique pas cette activité comme guide. Les amis, c'est une erreur fatale. Ne faites pas ça. Pour prendre quelqu'un comme guide, choisissez toujours quelqu'un qui a une ferme. Ce n'est pas seulement avoir une ferme, hein. Une ferme qui rentabilise. Parce que tout le monde a une ferme aujourd'hui. Vous voyez des gens, j'ai une ferme. Mais est-ce que cette personne vit de cette ferme? Est-ce que tu es capable de manger, de sortir, de t'amuser, de t'épanouir, de satisfaire ta famille avec la ferme? Non. Plusieurs personnes ont une ferme aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils sont courageux de dire la ferme me donne de l'argent? Non. Parce qu'il y a tellement de pièges dans ça et qu'ils ne savent même pas comment quitter ces pièges. Alors, votre guide doit avoir d'abord une ferme. Votre guide doit être quelqu'un qui maîtrise cette activité. Votre guide doit être capable de vous aider, de vous montrer la voie de A à Z. Quand je parle de A à Z, ce n'est pas quelqu'un qui se spécialise dans la production seulement. C'est pas bon. C'est quelqu'un qui vous parle de production. C'est quelqu'un qui vous parle de transformation. Et c'est quelqu'un qui vous parle surtout de commercialisation. L'erreur fatale également ici, c'est penser seulement à la production. Je veux produire les poulets, je veux produire les poulets, je débloque de l'argent, j'emprunte de l'argent. Les amis, et après, le poulet est là dans ton poulailler. Maintenant, il faut vendre le poulet. Et là, on sent maintenant c'est difficile. C'est comme ça, les gens commencent à appeler. Monsieur, j'ai 20 poulets, j'ai 200 poulets, je veux vendre. Aïe, tu fais ta publicité à quelqu'un qui a déjà poulet. Un guide, c'est quelqu'un qui est capable de vous montrer la voie à suivre pour vendre les poulets. S'il ne vous montre pas la voie à suivre pour vendre les poulets, les amis, déjà, c'est pas cool. Et aussi, je vous donne le secret. Pour réussir en agro-business aujourd'hui, pensez à la transformation de vos produits et pensez surtout à la commercialisation. Votre marketing de communication, votre marketing de vente. Je dis toujours ça dans mes vidéos. Votre marketing de communication, votre marketing de vente, les amis. Où vendre de produits, comment vendre de produits et à qui vendre de produits. Votre guide doit être capable
de vous enseigner tout ça, de vous coacher sur ce point. Votre guide, c'est votre coach. Deuxième niveau, c'est au niveau de votre technicien. Eh oui. Le technicien qui veut rester sur votre ferme, est-ce que c'est un vrai technicien d'abord? Est-ce que c'est un vrai technicien? Souvent, vous avez des techniciens généralistes, ils font tout. Non, vous n'avez pas besoin des techniciens qui font tout. Vous avez besoin juste d'un technicien qui maîtrise ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire le levage de poulet, demandez au technicien s'il a déjà fait le levage de poulet. S'il n'a pas fait le levage de poulet, ne choisissez pas le technicien. Il doit pratiquer le levage de poulet une fois. Il connaît les astuces, il connaît les maladies, il connaît les traitements. Et vous prenez cette personne sur votre ferme, vous aurez les résultats. C'est pas fini. Je vous montre comment le technicien peut vous voler. Et voler carrément vos poulets. Voler votre argent. Alors, la première chose, c'est, il est votre technicien. C'est lui là, le moteur de votre projet. C'est que c'est lui. Il vous dit, monsieur, les poulets ont telle maladie. Vous êtes obligé d'envoyer l'argent. Ok. Ce qui se passe, c'est ça. Peut-être c'est une petite maladie comme conjonctivite ou bien coryza ou bien il n'a pas déparasité les sujets ou bien la coccidiose. Lui, il sait que c'est la coccidiose, mais il vous appelle, il vous dit que les sujets ont eu maladie bronchite infectieuse et nous allons payer un médicament de 15 000. Les amis, vous le promoteur, vous allez débloquer 15 000. Et si vous débloquez 15 000, ce qui va se passer, c'est ça. Lui, il prend les 15 000. Mais il n'achète pas les médicaments de 15 000, non. Il va chercher des médicaments de 1 500 et le reste de l'argent, les 3 500 là, il met ça dans sa poche. Ok? Et comme il sait que chaque jour, vous ne maîtrisez pas les médicaments, il sera en train de vous arnaquer. Quand il y a un petit problème, il dit le médicament est à 10 000, sinon les sujets vont mourir. Ou bien, ils ont des stratégies aussi pour vous mettre la pression. Ils attendent que la situation soit un peu grave, critique. Et c'est là qu'ils vous appellent. Ah, monsieur, nous avons des cas de mortalité tout de suite. Et vous avez investi des millions dans votre ferme. Vous ne voulez pas perdre de l'argent. Vous êtes obligé d'envoyer de l'argent avec la pression. Et lui, il prend l'argent, il enlève pour lui. On commence. Au niveau de l'alimentation également, c'est la même chose. Vous envoyez la provence sur votre ferme. Et si vous envoyez la provence, vous savez ce qu'ils font? Ils ne vont pas alimenter vos sujets. Ils vont revendre l'aliment à des fournisseurs dans votre quartier. Là, il y a toujours des complices dans votre quartier, dans votre zone. Quelqu'un qui fait le levage et lui, il vend votre aliment. Ou bien même vos médicaments, là, il donne ça dans votre quartier. Voilà comment un technicien peut ruiner catégoriquement votre projet. Donc, pour résoudre ce problème, les amis, il faut rester sur votre ferme. Il faut avoir la connaissance. Vous êtes promoteur, il faut suivre exactement les mêmes formations que le technicien. Il faut suivre les mêmes formations que le technicien. Tout ce que le technicien dit, tout ce qu'il dira, s'il sait que vous, le promoteur, vous avez la connaissance dans ce domaine, je parie, je vous jure, les amis, il saura comment faire, mais il va vous gruger parce qu'on mange toujours. Mais avant de vous arnaquer, lui aussi il va réfléchir. Parfois, on voit même qu'ils veulent m'arnaquer, mais on est obligé de les laisser faire, montrer qu'ils sont intelligents. Oh, vous contrôlez la situation, mais vous essayez de laisser le jeu, de voir comment il va jouer ce game, et ça vous arrange très bien. Ok? Alors, voilà comment un technicien vous vole sur votre ferme. Les médicaments, même les poulets, parfois, ils volent. Et oui, ils vont vendre les poulets et après ils vont dire que le poulet est mort, nous avons 2 cas de maladie, nous avons eu 3 cas de maladie. Oui, le technicien vole sur votre ferme. Ça, je vous dis la vérité. Donc, il faut avoir un bon technicien et il faut surveiller votre technicien. Troisième niveau, c'est au niveau des ouvriers. Nous avons 2 types d'ouvriers. Nous avons les ouvriers permanents et nous avons les ouvriers occasionnels. Je vais parler d'abord des ouvriers permanents. Les ouvriers permanents, ils restent définitivement sur votre ferme. C'est eux qui exécutent le travail donné par le technicien. Aujourd'hui, nous allons sacrer. C'est eux. Eux, ils vont travailler, ils vont exécuter. Aujourd'hui, nous allons balayer le poulailler. Nous allons faire notre vide sanitaire. Nous allons laver les abreuvoirs. Souvent, c'est des ouvriers qui font ces activités. Maintenant,
votre ouvrier, souvent ils sont en complice avec le technicien. Souvent, ils sont en complice avec le technicien. Donc, tout ce qui se passe dans la ferme, l'ouvrier est au courant. Parfois même, c'est l'ouvrier qui vole dans votre ferme. Quand le technicien n'est pas habile, quand le technicien ne reste pas à la ferme, ou bien le technicien, il fait son zélé et il ne prend pas le travail au sérieux, c'est là l'ouvrier commence à vous voler. L'ouvrier vole les médicaments, lui aussi il vole. Ou bien l'ouvrier, il est dans votre ferme, mais lui aussi il démarre son élevage de poulet chez lui, à la maison là-bas, avec sa femme. Ok? Et vous, quand il vient aujourd'hui, avant de rentrer, parfois, il prend l'aliment de votre ferme, il met 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos parfois. S'il a l'opportunité, il envoie ça à la maison. Et vos médicaments, ils prennent les médicaments, ils prennent les médicaments dans votre ferme, ils envoient ça à la maison. Et eux, ils achètent rien comme un produit pour faire l'élevage à la maison de l'autre côté. Et c'est vous, ils profitent de vous. En fait, ils mènent une vie parasitaire. Ils profitent de votre ferme. Ils vont prendre leur salaire, vont prendre vos aliments et vont prendre vos médicaments. Et c'est eux, après, ça vous dit, ils ont trouvé un bon boulot. Ils sont en train de vous voler. Maintenant, le technicien occasionnel, lui aussi, c'est le danger même. Le danger ambulant. Parce que lui, il part et il revient. Il part, il revient. En voulant venir dans votre ferme, ils viennent avec les sacs. Ils portent les sacs au dos, les amis. Avec des sacs d'engoté là. Évitez ça. Quand quelqu'un veut venir, il vient déposer les sacs devant. Avant de partir, fouillez également les sacs. Pourquoi? Le gars vient avec son sac et au lieu de partir à 16 h, ils vont attendre le soir à 19 h, à 20 h. Ils vont prendre vos poulets, vont mettre le poulet dans le sac. Si ce n'est pas le poulet, c'est des œufs, ils ramassent dans le sac. En fait, ils font tout possible pour prendre quelque chose dans votre ferme pour aller à la maison, vendre ça de l'autre côté. Donc, il faut carrément éviter les ouvriers occasionnels. On ne peut pas carrément les éviter, mais il faut les contrôler. Strictement parce que eux, ils sont là. S'ils finissent une activité de 24 heures, ils vont prendre l'argent et quitter la ferme. Surveillez vos ouvriers occasionnels, surveillez vos ouvriers permanents. Rien que des voleurs sur votre ferme. Ok? Surveillez-le et vous aurez des résultats. Quatrième niveau, c'est le gardien. Vous pensez que vous avez un gardien? Oh non, votre gardien, c'est comme s'il travaille même dans l'FBI. Il vous surveille. Et souvent, le gardien est en complicité avec les ouvriers permanents et occasionnels. Tout ce qui se passe dans votre ferme là, il va tout raconter aux ouvriers permanents et occasionnels. La nuit, il y a ci, la nuit, là, ça. Lui là, c'est votre Judas même. C'est le danger même, votre gardien. Il faut avoir un bon gardien. Il faut avoir des chiens. Ok? Le gardien, il donne votre stratégie, à quelle heure vous dormez. Il donne le plan de votre ferme aux bandits. Et oui, il donne le plan de votre ferme aux voleurs. Et oui. Et si vous pensez que vous avez un bon gardien et vous le laissez, ils vont vous gruger, ils vont vous arnaquer. La meilleure stratégie ici pour contrôler les gardiens, les amis, c'est les caméras de surveillance. Il faut avoir des caméras de surveillance sur votre ferme. Ok? Les caméras qui enregistrent tout ce qui se passe à l'entrée, sortie, tout. C'est la meilleure stratégie. Sinon, votre gardien travaille dans l'FBI. Il est là pour faire des enquêtes sur vous. Et tout ce qu'il y a comme rapport, tout ce qui se passe dans votre ferme. À quelle heure le patron dort, à quelle heure il vient à la ferme, à quelle heure il sort avec sa femme. C'est le gardien qui raconte tout ça aux ouvriers. Et les ouvriers, ces bases, ces informations, et ils travaillent sur ça pour trouver des temps morts pour venir vous voler. Voilà le rôle de votre gardien. Si votre ferme, s'il n'est pas sérieux, c'est votre Judas, c'est votre agence de l'FBI. Ok? Cinquième niveau, c'est au niveau de l'achat des poussins. Eh oui, il y a trop d'arnaqueurs à ce niveau, les amis. Vous voulez acheter les poussins, vous avez créé une ferme, pour démarrer, il faut démarrer toujours par les poussins. Vous voyez des publicités aujourd'hui partout. Il y a des faux agronomes qui créent même des sites internet. Vous allez penser qu'ils ont des poulets. Quand quelqu'un fait réellement l'élevage de poulets, on le sait. Ok? Il est toujours dans la ferme. Il montre toujours ses poulets. Voilà comment on détecte quelqu'un qui fait réellement l'élevage. Pour vous parler de poulet, la personne est dans la ferme, son lieu de travail, c'est la ferme.
Alors, pour vous parler de poulet, la personne peut être dans la ferme. Il doit être forcément dans la ferme. Il doit être toujours avec les poulets. Vous savez que cette personne fait réellement l'élevage de poulets. Quelqu'un qui est dans son bureau là-bas et on ne sait même pas qui il est, qui vous parle souvent de poulets. Maintenant, on vend des poulets et tu n'as jamais vu la personne avec les poulets. La personne ne montre même pas les poulets. Ou bien il montre une fois. On ne peut pas montrer les poulets une fois. Quand vous montrez régulièrement, quelqu'un vous montre régulièrement les poulets, vous montre régulièrement les poussins, ça veut dire qu'il mène également cette activité. Sinon, il ne sera jamais en contact avec les poulets régulièrement. Voilà un peu la stratégie. Alors ne vous laissez pas manipuler par les médias où on crée des vidéos simples comme ça, on vous envoie. Et toi aussi, tu penses que c'est comme ça, tu envoies ton argent. C'est fini. C'est rien que des arnaqueurs. Aussi, ce qui se passe, c'est vrai, il y a des agronomes. Ils n'ont pas de poulet. Ok? Ils ne maîtrisent rien de poulet. Mais comme ils savent que l'élevage de poulet, c'est une activité rentable, c'est une très grande opportunité pour la communauté africaine aujourd'hui. Et comme la communauté africaine n'a pas connaissance du système, alors ce qu'ils font, c'est commencer à faire la publicité des poussins. Et on vend. Mais quand vous commandez les poussins, ils vont collecter les poussins chez les autres producteurs. Ils vont chez le producteur A prendre ses poussins. Ils vont chez le producteur B prendre ses poussins. Producteur C prendre ses poussins. Mais c'est une meilleure stratégie de vente. Le problème ici, c'est est-ce que le producteur A les mêmes reproducteurs que le producteur B? Est-ce que le producteur B a les mêmes reproducteurs que le producteur C? En fait, est-ce qu'ils ont les mêmes reproducteurs pour avoir les mêmes poussins? Et quand vous prenez ces poussins, vous aurez une croissance homogène. Voilà le problème. Parfois, vous achetez des poussins, il y a 2 qui grandissent normalement, il y a 2 qui ne grandissent pas, il y a des poussins nés là, mais vous trouvez même, vous achetez parfois des poulets Goliath et vous trouvez des poulets locaux dedans, des poussins locaux. C'est parce que la personne qui vous a vendu des poussins, il a mélangé les races. Parfois, vous achetez les poulets Goliath et vous trouvez, les amis, des coquelets dedans. Vous trouvez même des poulets locaux. Parfois, on trouve même des accos dedans. Ils mélangent tout parce que ce n'est pas leur spécialité, ce n'est pas leurs activités. Vous devez faire réellement attention quand il s'agit d'acheter des poussins. N'oubliez qu'à quand vous achetez des bons poussins, vous aurez des bons résultats si vous accompagnez ça de votre expertise, de votre activité sur la ferme. Les amis, l'achat de poussins, il faut faire attention aujourd'hui. La meilleure stratégie pour acheter les poussins, visiter la ferme. C'est possible de visiter la ferme. Ok? Visitez la ferme. Si vous avez quelqu'un qui est proche de la personne, qui vous parle de poulet, Goliath, qui vous parle de ça, envoyez la personne au Bénin. Par exemple, moi, Emmanuel agronome, je fais l'élevage des Goliath. C'est ma spécialité. Vous savez ce que ça veut dire? C'est depuis 5 ans là, je fais que les poulets Goliath. Si quelqu'un a envie de visiter ma ferme, je dis, passez visiter. Si je n'ai pas confiance en ce que je fais, est-ce que je vais vous dire de venir visiter? Venez visiter mes poulets. Venez voir mes couveuses. Je fais ce que je dis, je fais là. Je le fais réellement. Ce n'est pas un mensonge. Je fais ça réellement. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit, Monsieur Emmanuel, je dis, passez visiter. Je vous envoie des photos. Et quand je vous envoie les photos, vous comparez les photos là. Même quand vous regardez mes statuts WhatsApp, tout ce que je publie là, je suis dedans. Je dors dans les poulets. C'est moi, mon activité. C'est ça qui me nourrit. Ok? Alors, quelqu'un qui vous dit, fait l'élevage de poulet, vous devez remarquer que cette personne est toujours dans le poulailler. Cette personne c'est son activité. Si c'est ton activité, on doit remarquer que tu es régulièrement dans cette activité. Voilà les amis, faites attention à l'achat des poussins. Achetez les poussins chez quelqu'un qui fait réellement l'élevage de poulet et qui peut vous aider parce qu'il y a service après-vente. Il ne faut pas acheter le poussin chez quelqu'un. Les poussins ont des problèmes maintenant. Vous appelez cette personne. La personne est incapable de vous aider, de vous donner des astuces pour sauver. Je ne peux pas vendre à une personne et je serai incapable de l'aider à concrétiser ses rêves. C'est impossible. Ça veut dire que cette personne, ce n'est pas un agronome. C'est juste quelqu'un qui a trouvé l'opportunité de vendre des poussins pour gagner son argent. Faites beaucoup attention. Sixième point, c'est au niveau de la provenderie. Eh oui,
On vous vole également au niveau de la provenderie. La provenderie même là, c'est là où il y a plus d'arnaques. Je vous dis. Quand vous envoyez votre formule alimentaire, là-bas, vous envoyez les matières premières à la provenderie. C'est pour préparer la provenderie. Vous savez ce qui se passe? Les ouvriers qui travaillent à la provenderie, ils enlèvent les matières premières et ils ne comprennent pas d'autres matières premières déjà dégradées. Et vous, quand vous donnez l'aliment là au poulet, vous n'aurez jamais des résultats. Vous n'aurez jamais des résultats. Ou bien, vous êtes parti préparer 100 kg d'aliments, les amis. Dans les 100 kg, normalement, à la fin de la préparation, vous devez obtenir les 100 kg. Mais à la fin, si vous ne pesez pas l'aliment à la fin, il faut toujours peser et voir si ça donne exactement les 100 kg. Si vous pensez que, comme au début, vous avez déjà envoyé 100 kg, à la fin, ça va sortir 100 kg là, c'est faux. Les ouvriers, ils peuvent prendre 5 kg de votre aliment et vous donner ça. C'est à vous de peser le sac et de voir si vous avez en même temps les 100 kg initiales là. Et la meilleure solution pour éviter l'arnaque à ce niveau, c'est de rester à la provenderie pour mélanger vos matières premières vous-même. C'est la meilleure solution. Une fois que vous quittez là, ils vont vous mélanger du n'importe quoi. Peut-être même des déchets ramassés dans la provenderie. Ils mettent dans votre aliment et ils prennent l'argent là dans la poche. Les amis, restez à la provenderie si vous avez l'objectif de préparer votre propre aliment. C'est la meilleure stratégie. Septième niveau, c'est au niveau de la formation. Oh, là même je viens. Vous voyez des gens qui n'ont pas fait l'agronomie. Vous voyez des gens qui n'ont pas une ferme. Vous voyez des gens qui n'ont même pas un poulet. Vous donnez des formations. Et vous-même, vous vous laissez manipuler. Vous allez suivre des formations. Par exemple, les gens, ils m'appellent, Monsieur Emmanuel. Ils me disent, moi, j'ai déjà suivi une formation de poulet. J'ai dit, oui, c'est bon, parce que je ne suis pas la seule personne qui forme sur le territoire. Alors, mais il me dit, j'ai besoin d'une formule alimentaire pour alimenter mes poulets. Je dis, mais vous venez de me dire que vous avez suivi une formation, ok? Comment vous pouvez suivre une formation et vous êtes incapable de préparer votre propre aliment? Vous êtes incapable de soigner vos poulets et vous dites que vous avez suivi une formation. Est-ce que c'est sérieux? Non, les amis, ça, c'est pas une formation. On vous a arnaqué. C'est quelqu'un qui a juste identifié que vous avez besoin d'une formation. Et on ne peut pas faire une formation et à la fin, incapable, les amis. Vous êtes incapable de préparer votre aliment. Incapable même d'identifier les maladies et incapable de soigner les maladies. Ce n'est pas sérieux là. Ce n'est pas une formation. Alors avant de faire une formation n'importe où, est-ce que la personne qui veut vous donner la formation là, cette personne pratique l'élevage? Est-ce que cette personne mène cette activité? Ou bien, est-ce que cette personne a une ferme? Est-ce que cette personne a déjà formé des gens et vous avez des résultats? C'est pour ça que parfois, moi, je présente mes étudiants. C'est pour vous montrer que ce n'est pas de l'amusement. C'est du concret ici. Nous avons formé des émidiamants qui ont réussi. Nous avons formé des fonctionnaires qui ont réussi. Nous avons formé même des dames, des femmes qui ont réussi dans ce secteur. Donc, ce n'est pas affaire d'amusement. C'est pour ça que la personne vous donne la preuve. Telle personne, il a une ferme aujourd'hui, c'est parce que moi, je l'ai formé. Et on est sûr maintenant que, ah, si le gars là, il a formé telle personne, mais ce n'est pas une seule personne, il vous présente. Hein. Il vous présente 16 étudiants. Voilà des stades. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il faut beaucoup faire attention. Vous avez quelqu'un, un influenceur par exemple. Vous avez un influenceur par exemple qui parle de motivation, mais qui a quelque chose d'une ferme. Il dit maintenant il peut vous former. Est-ce que lui il a la capacité de vous former réellement? Ou bien il crée, comme il a une grande communauté, il envoie ça, vous avez besoin de formation, vous envoyez votre argent. Mais à la fin, vous ne serez même pas capable de produire le poulet. Vous n'êtes même pas capable de vendre. Parce que je vois des gens, ils parlent de formation sans parler de marketing. Comment tu peux pousser des millions de personnes à aller à la production sans même dire comment ils vont vendre le produit? Les amis, c'est grave. Ce n'est pas seulement la production ici, il y a aussi la commercialisation. Il y a aussi la transformation. La personne doit être votre guide, votre coach en agronomie. Voilà là où vous devez aller sur votre formation. Quelqu'un qui a une ferme, quelqu'un qui présente ses étudiants, la preuve qu'il a déjà formé une fois, vous avez des résultats. Quelqu'un, il vous dit, venez visiter. En fait, c'est ça on dit.
Si vous avez besoin de visiter ma ferme, venez, vous allez visiter ma ferme, vous allez visiter les étudiants. C'est du concret. Là, il faut suivre ces formations, mais quelqu'un qui ne peut... Allez, venez. Non, on ne fait pas ça, les amis. C'est bon? Et 8e niveau pour finir, c'est au niveau de la vente des produits. Au niveau de la vente des poulets. Les amis, vous venez de prendre les poussins et durant 3 mois, vous avez fini d'alimenter ces poulets. Il faut vendre ces poulets. Vous savez ce qui se passe? Si, c'est pour ça que je vous parle de marketing, de communication et de vente. Si vous n'avez pas de clients pour acheter vos poussins, une personne lambda peut identifier votre opportunité déjà. Et il sera l'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Lui, il est au milieu. Vous savez ce qui se passe? Comme lui, il a un peu de clients, il dit au client, vous devez vendre le poulet à 3 000. Il va dire au client que le poulet est à 4 000. OK? Le client accepte parce que le client a besoin de ça. OK? Maintenant, il vous appelle, vous producteur. Il dit, ah, je viens d'avoir un client qui a besoin de poulet et il veut que le poulet soit à 2500. Toi, depuis 2 semaines, tu voulais vendre le poulet. Tu n'as pas eu de client. Maintenant, il t'envoie le client et il te dit que le client a 2500. Qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé de libérer. Chez le consommateur, il prend déjà 1000 francs. Et chez toi, le producteur, il te vole encore 500. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'arrives pas à vendre tes produits. Parce que tu n'as pas le marché d'écoulement. Donc, avant de penser à la production de poulet, pensez déjà à votre marché d'écoulement. Comment vous allez vendre votre produit? Si vous ne pensez pas à ça, les amis, c'est pas cool. Vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre des millions. Voilà 8 niveaux où se situent les arnaqueurs. Et si vous voulez réussir dans l'agro-business, vous voulez réussir réellement dans l'agriculture, surveillez ces 8 niveaux, les amis. Je parie que vous aurez des gains astronomiques. Si vous laissez des voleurs vous bouffer au niveau de ces 8 niveaux, vous êtes foutus. Vous aurez, à la fin là, vous aurez que des miettes parce que ils vont tout bouffer dans votre ferme. C'est comme si vous avez créé la ferme pour eux. Alors les amis, voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Est-ce que vous aussi, vous connaissez des voleurs qui sont au niveau de l'agro-business et qui grugent la communauté? Mettez-moi ça dans les commentaires. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas d'aimer, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, pour ne pas dire abonnez-vous. Les amis, je vous laisse. Merci beaucoup et à tout à l'heure.